Après une nuit reposante dans notre hôtel, nous nous réveillons tranquillement. Depuis notre balcon, la vue sur la marina d'Angra nous rappelle que nous sommes au cœur de Terceira, prêts pour notre dernière journée sur l'île, avant notre départ pour São Miguel. Après un petit déjeuner revigorant, face à l'océan, nous quittons l'hôtel, impatients d'explorer les merveilles de cette terre volcanique. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans le charme du sud de l'île et longer sa côte ouest spectaculaire. Des rues d'Angra aux piscines naturelles de Biscoitos, en passant par des sites historiques imposants et des paysages côtiers à couper le souffle. Pour commencer notre journée, nous nous enfonçons dans les rues de la capitale, en direction du jardin botanique que nous avons aperçu hier depuis l'Alto Memoria. En chemin, on ne peut s'empêcher d'admirer les bâtiments typiques qui se dévoilent à chaque coin de rue. Les façades colorées, aux tons pastel doux ou aux couleurs vives éclatantes, captent notre regard. On s'arrête souvent pour admirer les détails architecturaux uniques, les balcons en fer forgé, les encadrements de fenêtres en pierre volcanique et les toits de tuiles rouges qui contrastent magnifiquement avec le ciel azur. Nous passons devant les Impérios, ces petites chapelles colorées typiques des Açores. Cette promenade matinale à travers les rues animées d'Angra est le prélude parfait à cette journée. Nous franchissons enfin l'entrée du jardin botanique et immédiatement, un monde de verdure luxuriante s'ouvre devant nous. Il a été implanté dans le cimetière des couvents franciscains et jésuites et conserve encore plusieurs vestiges de leur utilisation. Au départ, ils ont été plus conçus comme un sentier public avant de prendre la forme d'un jardin botanique. Sa riche diversité témoigne de l'influence mondiale sur la flore des Açores, illustrée par la présence d'espèces venant du monde entier, comme le Grevillera juniperina, originaire d'Australie, ou ce Potosporum tobira, venant de Chine. Ces plantes, issues de continents éloignés, cohabitent harmonieusement, créant un fascinant mélange de textures, de couleurs et de parfums, qui reflètent la diversité des écosystèmes mondiaux. Et il est vrai que l'on est frappé par la diversité extraordinaire de la flore qui nous entoure. Des allées soigneusement entretenues serpentent entre des parterres colorés, nous invitant à une exploration tranquille. Nous faisons plusieurs arrêts pour admirer des espèces aux formes uniques et aux couleurs captivantes. Nous découvrons des arbres majestueux, certains centenaires, dont les branches s'étendent comme des bras protecteurs au-dessus de nos têtes. On s'attarde longuement dans ce jardin, découvrant ses moindres recoins. C'est un véritable écrin de nature, au cœur de la ville, qui nous offre une pause sereine et rafraîchissante. Nous passons devant le Palacio dos Capitães Generais, admirant sa façade blanche et ocre qui se détache sur le ciel azur.
Son architecture imposante et ses détails raffinés nous rappellent l'importance historique de ce bâtiment, autrefois siège du pouvoir sur l'île de Terceira. Nous arrivons sur la place Vela, le cœur historique battant d'Angra do Heroísmo. Elle est entourée de bâtiments historiques, tels que l'hôtel de la ville ou l'église de la Miséricorde. Son sol est pavé de motifs en pierre, typiques des places portugaises, formant des dessins géométriques. Le marché municipal date de 1836 et c'est un lieu tout à fait charmant et dépaysant. Bel exemple de l'architecture typique des Açores, avec ses colonnes, ses balcons et ses murs carrelés. Il propose bien évidemment des produits frais et on y trouve également des boutiques artisanales. Les portes de la ville sont un élément historique important du patrimoine de la capitale, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Datant du XVe siècle, elles ont été conçues pour des raisons de sécurité et de contrôle douanier. Reconstruites suite au tremblement de terre de 1755, elles mêlent les styles baroques et néoclassiques, datant du XVIIIe siècle, avec deux larges escaliers en fer à cheval menant au quai. Nous découvrons maintenant le fort de São Sebastião, bâti au XVIe siècle. À notre approche, ces murs massifs en pierre volcanique se dressent de manière imposante. Perché stratégiquement sur une colline surplombant la baie, il a été conçu pour défendre la ville et le port contre les attaques. Aujourd'hui, il abrite une pousada, un hôtel permettant aux visiteurs de séjourner dans ce monument historique. Depuis les remparts, on profite d'une vue panoramique sur l'océan Atlantique. Nous quittons Angra do Heroísmo pour nous diriger vers Cinco Ribeiras, un charmant village côtier. À notre arrivée, notre attention est immédiatement attirée par l'église du village. Nous apprécions son architecture simple mais élégante, typique des églises rurales des Açores. L'atmosphère paisible qui règne autour de ce lieu de culte nous offre un aperçu touchant de la vie quotidienne et de la spiritualité des habitants de Terceira. En longeant la côte ouest, notre itinéraire est ponctué de nombreux arrêts, chacun offrant une expérience unique sur l'île. Nous faisons halte dans des villages comme Doce Ribeiras, représentatifs de l'architecture et du mode de vie traditionnel des Açores. Mais aussi à des points de vue panoramiques surplombant l'océan Atlantique, des falaises escarpées ou des champs verdoyants, caractéristiques du paysage rural de l'île. Ces pauses régulières permettent d'apprécier la diversité des paysages côtiers, d'observer la vie locale dans les petites communautés et de s'imprégner de l'atmosphère paisible et authentique de cette partie moins fréquentée de Terceira.
nous arrivons à Farol do Serreta, le phare qui se dresse fièrement sur la pointe ouest de l'île. Il monte la garde face à l'immensité de l'océan Atlantique. Nous prenons un moment pour admirer ce gardien des mers, imaginant les nombreuses nuits où sa lumière a guidé les navires en sécurité. La vue panoramique est fantastique. D'un côté, l'océan s'étend à perte de vue. De l'autre, les falaises escarpées et les collines verdoyantes de Terceira offrent un contraste saisissant. Un peu plus loin, on trouve un autre point de vue. Chacun d'eux nous offre une perspective différente du paysage. Cet endroit présente des formations rocheuses sculptées par l'érosion naturelle, reflétant les processus géologiques qui ont formé l'île de Terceira. Observer la côte volcanique du haut des falaises est visuellement saisissant. L'océan Atlantique s'étend devant nous, avec des vagues se brisant contre les rochers. Et cette zone isolée offre une occasion d'observer l'environnement naturel des Açores. Quittons le bord de mer pour nous enfoncer dans les terres, en direction de la réserve forestière récréative de Mata do Serreta. Elle est située dans la paroisse de Serreta et a été le premier endroit de l'île à disposer d'infrastructures dédiées aux loisirs pour la population locale. Elle se trouve dans un bois composé principalement d'eucalyptus, de pins, de fougères arborescentes et de métrosideros. Cet environnement boisé procure une ambiance agréable grâce aux senteurs de ses essences. La réserve comprend une aire de jeu pour enfants, des toilettes et un abri. On y trouve également une ancienne fontaine en pierre sculptée qui a été déplacée depuis la paroisse de Posto Santo. Elle provenait à l'origine du cloître de l'ancien couvent de la Grâce à Angra do Heroísmo. Le site est souvent très fréquenté, notamment en septembre, lors des fêtes de la paroisse de Serreta. Nous nous dirigeons maintenant vers les Piscinas Naturais dos Biscoitos, un petit joyau caché sur la côte nord-est de Terceira. Le contraste est saisissant. Nous quittons l'atmosphère mystérieuse de la forêt pour être accueillis par le bleu éclatant de l'océan Atlantique. En approchant, nous sommes immédiatement frappés par la beauté brute du paysage. Les roches volcaniques noires,
témoin des anciennes éruptions, forme un contraste avec l'eau qui remplit les piscines naturelles. C'est comme si la nature avait créé son propre spa, taillé dans la lave refroidie. On observe la scène qui se déroule devant nous. Des familles se promènent tranquillement le long des sentiers aménagés. Plus loin, un groupe de jeunes intrépides plonge avec enthousiasme dans les eaux claires, leurs cris de joie résonnant contre les falaises environnantes. Formées naturellement par les coulées de lave rencontrant l'océan, elles n'ont été adaptées pour la baignade qu'en 1969, devenant ainsi les premières piscines naturelles aménagées de l'île. Alors que le soleil commence à décliner, baignant la Seine d'une lumière dorée, nous prenons un moment pour tremper nos pieds dans l'eau fraîche. Le contact avec l'océan est revigorant, procurant une sensation immédiate de fraîcheur et de revitalisation. Nous poursuivons notre périple le long de la côte nord de Terceira pour découvrir la Costa das Quatro Ribeiras, un point de vue que nous ne voulions manquer sous aucun prétexte. Alors que nous longeons cette côte sauvage, le paysage se dévoile dans toute sa splendeur. 4 rivières, comme le suggère le nom de l'endroit, ont sculpté au fil des millénaires de profondes vallées qui descendent vers l'océan. Le sentier côtier que nous empruntons serpente entre les prairies verdoyantes et les falaises escarpées. À chaque virage, une nouvelle vue panoramique s'offre à nous, plus impressionnante que la précédente. Nous nous arrêtons sur un autre promontoire rocheux et observons les vagues frapper les falaises en dessous de nous. Le bruit de l'océan est puissant, accompagné des sons des oiseaux marins volant au-dessus de nos têtes. Nous quittons Terceira avec un pincement au cœur. Les souvenirs de ces paysages volcaniques et de ces habitants chaleureux, encore frais dans nos esprits. Mais l'excitation de découvrir São Miguel, une nouvelle île aux promesses d'aventures inédites, allège notre nostalgie et nous remplit d'un enthousiasme renouvelé pour la suite de notre périple açoréen. À bientôt pour de nouvelles découvertes.